La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. Le 13e rendez-vous du Salon de la presse et des médias se déroule à Paris dans le 15e arrondissement. Cette année, le thème « La presse au futur » et sur notre plateau, Michel Santenac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Mediangle. Absolument. Vous travaillez avec des éditeurs et si j'ai bien compris, vous qualifiez votre entreprise d'une entreprise qui en fait fait office d'intégrateur de solutions éditoriales et des systèmes de production plurimédia. Absolument. Est-ce que vous pouvez une grande phrase. Voilà, c'est une grande phrase. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer précisément quel est votre secteur d'activité, ce que vous faites au quotidien? Tout à fait. Mediangle, c'est effectivement ce qu'on appelle un intégrateur. Donc, c'est quoi un intégrateur? C'est une société qui ne développe rien. Donc on ne fait pas grand-chose à ce niveau-là, mais qui par contre a des partenaires qui eux sont des développeurs, sont des éditeurs de logiciels que l'on choisit par rapport au marché que l'on veut aborder, oui. Très clairement. Et les marchés sur lesquels on travaille, sur lesquels Mediangle travaille, c'est essentiellement les marchés du publishing, donc éditeurs de presse, notamment presse magazine, dans ce que nous savons faire le mieux, je dirais, et tout ce qui est art graphique aussi en général, c'est-à-dire que ça n'est pas que des éditeurs, mais on retrouve effectivement des agences, on retrouve des imprimeurs, surtout leurs besoins d'automatisation des process et d'automatisation des workflows. Voilà, c'est grosso modo... Automatisation, simplification. Les deux. C'est-à-dire, automatisation, ça permet de ne pas manuellement faire des choses qui sont automatisables, donc de gagner du temps et donc de l'argent quelque part par rapport à ça. Et simplification, parce que plus effectivement on va faire appel à des moteurs que l'on peut paramétrer, et plus le travail et surtout le workflow est simple, et surtout ça permet de dégager du temps à l'être humain pour faire, on va dire, des actions à valeur ajoutée et non pas des actions qui n'ont pas d'intérêt et qui en plus ne sont pas vendables. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on oriente nos actions et nos clients. Et la majorité de vos clients sont tout de même des médias. Absolument. Des médias. Vous êtes donc l'intermédiaire entre le logiciel que le rédacteur va utiliser et le rédacteur. Donc vous connaissez le besoin de la rédaction et vous allez leur emmener la solution qui convient le mieux. Disons qu'effectivement, on est l'intermédiaire entre l'éditeur du logiciel qui, lui, développe son logiciel tel qu'il le sent et avec la roadmap qui s'est fixée, et les clients, donc effectivement pour nous, les médias, pour, d'une part, remonter les besoins que l'on ressent par rapport à nos clients et par rapport aux médias et par rapport au marché tel qu'il évolue, vers ces éditeurs qui, eux, doivent, si possible, être au plus près de ses besoins pour proposer les bons outils. Et derrière, une fois que les outils sont proposés, acceptés, etc., c'est de les mettre en place, de les paramétrer parce que, évidemment, d'un média à l'autre, d'un client à l'autre, l'organisation peut être totalement différente. Pourtant, c'est le même système qu'on met en place. Donc, c'est le paramétrage de tout ça qui permet de choisir et les bons workflows et la bonne formule, et les bonnes interfaces aussi pour les utilisateurs, pour que tout ça soit fluide et que ça ait un sens à l'arrivée au niveau de la production qu'ils ont à faire. C'est un peu ça notre métier. Vous êtes au cœur en fait de la transformation des médias, en tout cas de la presse écrite vers le digital. Vous êtes au cœur de cela et vous avez remarqué donc dans les rédactions que les logiciels existent déjà, les rédactions web existent déjà, sauf qu'ils ne sont pas organisés de manière optimale. Disons qu'aujourd'hui, de toute façon, tous les éditeurs font ou veulent faire ce qu'on appelle de la diffusion plurimédia, donc sur autant de médias que possible, et c'est vital pour eux parce qu'effectivement on se rend compte que ce qui était habituel, le print, j'achète un magazine, etc., ça a tendance à se tasser et à se tasser pas mal dans certains domaines d'ailleurs, et qu'il est absolument indispensable pour eux, nouveaux lecteurs, lecteurs plus jeunes, etc., d'aborder des médias qui sont des médias aujourd'hui digitaux. Les lecteurs, notamment jeunes, aujourd'hui, ils se servent d'un smartphone
et ils achètent relativement peu, en tout cas pour l'information générale, un magazine ou un journal. Donc il faut absolument être présent là-dessus. Et il faut avoir les moyens d'être présent. C'est-à-dire que si c'est pour derrière avoir une rédaction par type de média qu'on doit aborder, c'est plus rentable. Donc c'est pas possible en fait en termes économiques pour un titre. Vous le constatez chez vos clients. Absolument. Donc aujourd'hui ce qu'ils veulent et ce qu'on a nous senti depuis déjà pas mal de temps, c'est qu'il faut absolument qu'en termes de saisie des contenus, les contenus c'est des articles, c'est des images, c'est des vidéos, c'est tout ce qu'on va pouvoir publier en termes de saisie des contenus, il faut que ces contenus soient, je dirais, mutualisés pour tous les médias vers lesquels on va les pousser et qu'ils soient surtout saisis une seule fois et travaillés et gérés une seule fois. Parce que si on doit le faire pour chaque média, derrière on met un temps fou, donc il faut un monde fou et il n'y a plus de rentabilité. Voilà, le principe effectivement, c'est qu'un contenu éditorial, une fois terminé, il doit être diffusé par le canal le plus pertinent. Absolument. Alors ça peut être effectivement le print, ça peut être le net, des applications. Et ça peut être plusieurs canaux. Et plusieurs canaux. C'est-à-dire si que on le est même en multicanal. contenu, retravaillé ou pas retravaillé, c'est ce qu'on met dans nos flux. Donc soit automatiquement, c'est-à-dire dans le flux c'est fini, c'est accepté, c'est validé, ça part là où ça doit partir, ou manuellement j'appuie sur un bouton et je dis ça c'est pour le web, ou c'est pour le print, ou des tablettes, ou réseaux sociaux. Il faut que ce soit un contenu travaillé une fois, et pas retravaillé autant de fois qu'il y a de médias, et que derrière, en automatisant les flux, on est effectivement, on arrive à populer directement, on va dire, les médias qu'on a besoin de populer. D'autant plus qu'aujourd'hui, autant le print, alors il peut être quotidien, il peut être hebdomadaire, mensuel, etc. Il a sa régularité, on va dire. Autant les informations qu'on met sur le digital, c'est de l'instantané. C'est-à-dire que j'ai fait un article, je veux qu'il soit sur mon site web dans 2 minutes. C'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait possible. Et il faut l'infrastructure qui le permet. Aujourd'hui, vous êtes sur le salon de la presse au futur. Absolument. Vous venez présenter un logiciel supplémentaire, une mise à jour supplémentaire de vos outils. Alors nous déjà, les outils que vous proposez à vos voilà, clients. nous déjà ça fait depuis que Mediang existe et même un peu avant dans les sociétés où on pouvait être avant, qu'on fait la presse au futur. Donc on a fait les 13 éditions. éditions dans tous les cas. Donc c'est aussi une habitude que d'être ici. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement le salon français, même pas parisien, français, où on peut voir des éditeurs et où ils viennent en général. Donc c'est plutôt assez sympa d'avoir ce type de contact. On en profite en général, évidemment, pour montrer les évolutions de nos systèmes, puisque les systèmes que l'on commercialise ne sont pas d'hier. Les systèmes dont je vous ai parlé ont au moins 10, 15, voire 20 ans pour certains. Donc il y a des mises à jour et c'est l'occasion de les présenter. Et on essaye aussi à chaque fois de présenter une nouveauté. Parce que c'est un peu ce qu'attendent les clients, de voir un peu comment tout ça évolue et qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et là, ce qu'on a de nouveau et ce qu'on présente là sur la presse au futur, c'est par rapport à notre partenaire principal, qui est un partenaire allemand à Hambourg, qui s'appelle Vion. Alors, ça ne va pas vous parler, mais ça peut parler à certains. C'est un éditeur de logiciels ? Absolument. Oui. Qui travaille sur son système éditorial depuis maintenant plus de 20 ans et qui sort cette année un DAM, donc Digital Asset Management, qui complémente en fait le système éditorial pour gérer, bon, d'une part les workflows éditoriaux, mais aussi gérer, on va dire, tous les contenus, quels qu'ils soient, gérer les droits sur ces contenus, parce que ça c'est aussi hyper important que de pouvoir gérer les droits sur les images, sur les vidéos, parce que c'est pas forcément, un c'est la loi, deux c'est pas forcément les contenus de l'éditeur lui-même, hein, on peut aller les chercher à droite à gauche, et ça très souvent ça manque. Et donc là, on lance effectivement cette année, et surtout en 2020, ce système pour complémenter ce qu'on fait déjà. Donc c'est l'occasion de présenter tout ça. Très bien. Michel Santenac, merci. Je rappelle votre titre, vous êtes directeur de la société Mediang, présente évidemment sur ce salon La Presse au Futur, encore jusqu'à ce soir. Merci beaucoup. Absolument, merci à vous. La Presse au Futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.